Coucou les filles, donc voilà, je suis super contente de pouvoir enfin faire cette vidéo parce que j'ai pas le temps, simplement, j'ai pas beaucoup de temps de coudre. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai cousu septembre, octobre et novembre. On est quand même fin novembre. Euh, Au mois de septembre, j'ai quand même su coudre un petit peu, plus pour le petit, donc c'est des pièces faciles qui vont assez vite. Mais pour tout ce qui est octobre et novembre, voilà quoi. Et tourner une vidéo, c'est pareil, c'est compliqué. Il faut que Loulou soit pas là pour que je sois dans quand même le calme, parce que sinon vous allez entendre Loulou crier tout le temps, parce que il sera pas sur moi. Et étant donné que je ne veux pas qu'il soit exposé aux réseaux sociaux pour l'instant, voilà. Donc c'est assez compliqué. Donc voilà, on se retrouve donc pour le podcast 16. Enfin, je vais dire, hein. Parce que bon, là, il était vraiment temps, 3 mois, sans tourner de vidéo, rien du tout. Coudre, comme je vous disais, c'est compliqué. Voilà. J'essaye de coudre pour moi au fur et à mesure. Il y a des moments, j'y arrive pas. Je vous expliquerai un peu plus tard une petite anecdote. Mais bon, voilà. Donc, on va commencer le mois de septembre. Voilà. Septembre, en fait, j'ai cousu ça. Ça paraît beaucoup, mais je vais vous montrer, en fait, c'est des pièces quand même assez faciles. Donc, voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai en double, des choses que j'ai en quadruple. Et voilà. Une fois que... Mais vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, en premier, j'ai fait pour Loulou un petit sarouel, donc comme j'avais déjà fait, avec tout plein de petits animaux. Donc, c'était un tissu de chez Drissen. C'était le By Lisanne, je pense. Mais voilà, je vais dire, pour Loulou rester à la maison, pour le laisser gambader et tout partout, enfin, quoique maintenant il commence un peu à faire frais, donc c'est quand même que du jersey de coton. Mais je sais qu'il va encore savoir les mettre sans problème. Celui-ci, j'avais fait en taille 74. Et je sais que je lui en ai déjà fait un. Mais je ne sais plus si c'était la même taille ou pas. J'essaye de regarder, mais... Ouais, l'autre, je l'avais fait aussi en 74. Donc voilà, je vais dire... dans mon ancien podcast, je lui avais fait un avec des petits... un fond bleu avec des petits pandas. Donc voilà. Étant donné que pour le moment, il est plus haut de buste que de jambes, voilà, le 74 va très bien pour l'instant. Pour l'été, je pense que même s'il est légèrement trop court, ça passera. Et puis si pas, je le mettrai en tant que pyjama ou pour rester à la maison. Voilà, je vais dire. Mais c'est vrai que c'est super pratique parce que ça prend bien la forme et tout avec le petit côté sarouel de leurs jambes. Donc franchement, c'est nickel pour rebouger, ils ne sentent pas étriqués. Voilà. Je parle étriqué dans le sens où c'est pas comme un jean. Parce que moi, je vois bien la différence avec les jeans. Au début, je voulais pas mettre trop de jeans à Loulou. En fait, je lui en mets quand on s'en va vraiment toute la journée, machin, parce que je sais qu'il va être beaucoup en poussette. Et que voilà, il est tranquille, il est assis. Parce que si c'est pour rester à la maison, dans tout courir, enfin courir, il marche pas encore, bientôt, on espère. Voilà, pour aller à quatre pattes et tout, franchement, c'est pratique. Les petits sarouels. Donc, ça, c'était la première pièce. Ensuite, j'ai fait donc une chemise que j'avais déjà réalisée également dans le podcast 15. Je l'ai fait avec des petits animaux. Sauf que ici, je l'ai fait en taille 80. L'autre, elle était en taille juste en dessous. Donc voilà. C'est un fond bleu avec des petites fusées. Donc, j'ai décidé de mettre des petites pressions cam ici. Plus facile pour les bébés à attacher. Voilà.
c'est vrai que cette chemise, je voulais absolument qu'elle soit refaite parce que je voulais lui mettre absolument pour son anniversaire. Voilà, étant donné qu'on a fait son anniversaire, donc c'était ici au mois de novembre. Et voilà, on a séparé en fait en 2 fois l'anniversaire pour les invités, pour avoir plus facile, pour avoir assez de place pour mettre tout le monde, pour la famille et tout, c'était vachement plus simple. Mais je voulais absolument qu'il porte des pièces que maman avait fait. Voilà, parce que voilà, c'est aussi montrer aux autres, hein, à la famille, à ceux qui viennent que de temps en temps, qui ne voient pas spécialement souvent, que maman fait énorme pour bébé et que j'essaye vraiment de faire une garde-robe quasi complète pour lui. Donc voilà. Et d'ailleurs, en chemise, je n'en avais pas encore acheté du commerce. Simplement. Voilà. Donc, la petite chemise, toute nickel. Voilà. Franchement, c'est le top pour les petits. J'adore coudre pour le loup. Parce que même une petite chemise comme ça, je l'ai fait en 2 jours. Oui, en 2 jours, simplement. Parce que, ben voilà, j'ai pas spécialement le temps. Maintenant, quand j'ai cousu pour lui, j'ai fait sur toutes les pièces que je vais vous montrer, j'ai fait ça sur tout le mois de septembre. Et voilà, j'ai coupé au fur et à mesure ce que j'avais à faire. Donc vous allez voir qu'il y a 2 fois les mêmes choses, j'ai coupé le même jour pour avoir plus facile. Et alors, j'ai essayé de coudre au fur et à mesure à la chaîne. Quand je coupe, j'essaye comme je peux parce que c'est vrai que la journée pour l'instant, si je mets en route la machine à coudre, et monsieur a décidé de crier. Donc voilà, simplement. C'est pas évident. La surjeteuse, il n'aime pas spécialement le bruit. Donc voilà. Alors, je ne vous ai pas dit non plus. Le petit Sarwell, c'était du Burda Steel Baby de janvier 2018. Et ici, la chemise, c'est l'Autobray. C'est le 6e de 2021. Donc, c'est celui d'hiver. Donc, maintenant, on va passer. Donc, on est toujours chez Autobray. Mais cette fois-ci, on est sur avril 2022. Avril, non. 4 2022. Je pense que c'est le 4e. Je ne sais pas pourquoi ils parlent chez eux par chiffre année, mais enfin bref. Donc c'est le 4e de 2022. J'ai fait en 80. Voilà, parce qu'en haut, maintenant le 80, tout dépend de la matière. Je suis contente parce que le 80, dans ce que je couds, il sait le mettre sans problème. Si maintenant on achète des choses du commerce ou des cadeaux, tout ça, je dois prendre la taille au-dessus parce que sa taille est trop petite. Voilà. Donc maman est contente quand elle fait elle-même parce qu'au moins je fais la bonne taille. Donc j'ai fait. Alors c'est noir. Voilà, je vais essayer avec mon autre lampe. Peut-être que vous voyez mieux. Voilà. Donc c'est un simple suite avec des manches. Je ne sais pas si on va voir ici la petite couture. Voilà. Les manches raglantes. J'ai des lampes exprès allumées partout pour essayer. Voilà. Avec les petits bord-côtes au poignet et en bas. C'est du bord-côte, c'est pas le même tissu. Donc c'est un tissu suite qu'il me restait de chez Drissen. Donc voilà. J'avais, je pense que c'est celui-là de chez Drissen, je ne sais même plus. Non. Non, c'était pas celui-là de chez Drissen. Je pense que celui-là, c'est celui que j'ai fait également mon gilet. C'était quel gilet? Le Complicité des Bobines Patterns que j'avais fait avec des rajouts. Je pense que c'était des shoots de celui-là. Mais voilà, un petit suite et au moins, voilà, il est tranquille. Tout ce qui est pull, franchement, avec un petit loulou, moi je vous le dis. Surtout que là, les températures sont très, 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 très froides. Je ne sais pas chez vous, mais du moins ici, en Belgique, il fait pas chaud. Pas compliqué. Donc, on fait doucement avec le chauffage, hein. Vu l'augmentation, on va se calmer. Voilà. Donc, on continue. Toujours chez Autobray, donc dans le 4 de 2022, j'ai fait 2 pantalons. Alors, je vous montre
en vitesse. Donc, le noir, vous allez quasi rien voir, mais je vais vous montrer sur l'autre. Vous verrez beaucoup mieux. Taille 80, là c'est le suite de chez Driessen. Voilà, on dirait le suite, on dirait du French Terry. Voilà, pour celles qui veulent essayer de se référencer un petit peu, parce que c'est vrai que moi au début, quand j'ai acheté justement ce suite, j'ai été très 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 étonnée, parce qu'en fait, ils appellent ça du suite, et non, ça ressemble vraiment au French Terry qu'on trouve dans, je vais dire, les magasins habituels où on peut aller en mercerie. Donc voilà. Donc je vous le montre vraiment comme ça. C'est une taille 80. J'ai mis du bord-côte ici à l'intérieur des poches. Vous verrez mieux sur l'autre. Voilà, taille élastiquée. Donc voilà. Vous allez mieux voir sur celui-ci. On voit mieux les détails, déjà avec le gris. Donc voilà. Alors, celui-ci, c'était un French Terry qui était vendu chez Driessen aussi. C'était une petite... Enfin, il était vraiment marqué French Terry à ce moment-là. Voilà. Donc, on voit bien le petit détail des poches. Donc, c'est des vraies poches. C'était un peu galère, hein, malgré que c'est du jersey. Enfin, c'est du bord-côte, là. Franchement, c'est pas si évident que ça. Surtout en lisant Autobray. Parce que Autobray, c'est... Vous avez un petit texte et débrouillez-vous. Voilà. Des fois, il y a des vidéos, comme pour la chemise, pour le col et tout bazar comme ça. Mais pas pour toutes les pièces, donc on se débrouille. Également du bord-côte en bas. Voilà, simplement taille élastiquée et franchement, ça fait le taf, nickel. Ici, le French Terry, celui-ci, je dirais que si je lui mets genre un collant ou quoi en dessous, parce qu'on peut mettre des collants même si c'est un garçon, enfin je pense, enfin moi du moins, je ne veux pas me gêner. Je vais sûrement lui mettre un collant cet hiver parce qu'il fait quand même assez frais et j'ai pas spécialement envie qu'il ait froid. Quand on part toute la journée ou quoi, je me dis ce sera peut-être pas plus mal. Donc on va voir. Mais je pense que je vais opter pour les collants. Voilà. On met bien nous des petits damards en dessous de nos pantalons. Je vois pas pourquoi les petits n'y auraient pas droit. Hein, surtout qu'ils ont quand même besoin de plus de couches que nous. Donc voilà. Franchement, top nickel. Là, ceci, quoique qu'il a grandi, donc je vais voir. Mais la dernière fois, j'avais dû replier un peu quand même mon bord-côte. Je pense de moitié. Quand je lui avais essayé. Donc ça va encore, hein, franchement. Et ça ne fait pas un truc moche. Peut-être que maintenant, je vais pouvoir peut-être lui laisser comme ça. Et alors, toujours chez Autobray. Mais celui-là, vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà fait. C'est mon fameux t-shirt. Ah, quoique, non, je ne pense pas que c'était le même. Non, c'était pas le même. Les autres, j'avais fait avec des petits boutons pression. Voilà. D'ailleurs, qu'il y en a un que je dois remplacer un bouton pression, mais il ne sait plus le mettre. Voilà. Parce que au fur et à mesure, en fait, les pressions ne tiennent pas. Donc, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, il n'a plus besoin d'avoir des t-shirts avec des petites pressions, là, le truc qui est bien emmerdant quand il faut coudre, parce qu'il faut rajouter tout ça. Et puis, il faut mettre les pressions, tout ça. Donc je vais vous montrer. Donc, j'en ai 4. Les 4 les mêmes. Donc, Autobray, donc c'est le 4 2022. J'ai fait tout en taille 80. Et c'est tout des by Lisanne de chez Driessen Stoffen. Voilà, simplement. Donc, en premier, on a celui-là, donc qui va avec le petit legging. Voilà. Donc, t-shirt, sac, manche longue, avec la petite bande d'encolure. Ça, franchement, très très facile, très très efficace quand on n'a pas le temps. Simple. Voilà. Ceux-là, j'ai coupé les 4, tac, tac, tac. Et encore dans des morceaux, parce que je ne sais même plus si j'avais assez. Et voilà, j'ai casé, et puis c'était plus facile. Donc, on a celui-là.
On a celui-là avec les petits paquets cadeaux, les petits ballons et tout. Celui-là, il l'a mis pour son anniversaire en dessous de sa chemise. Voilà, c'était prévu. On a le petit lion, comme ça. Oui, ils sont pas repassés, hein, désolé. Hein. Mais ça va tellement à une vitesse ici pour le temps de laver et sécher, il faut déjà lui remettre. Donc, j'ai pas le temps de les repasser. Voilà. Et le petit dernier avec les tracteurs. Oui, vous étonnez pas, il y a déjà des tâches. Loulou les a déjà mis et bien baptisés. Je n'arrive même plus à récupérer les taches. Bientôt, je vais arrêter de coudre avec des fonds blancs. Parce que ça devient vite jaune, étant donné qu'il bave beaucoup, qu'il recrache beaucoup quand même quand il veut manger. Ou... Donc voilà, simplement. Donc ça, c'est vraiment tout ce que j'ai cousu au mois de septembre. Donc, vous allez me dire qu'il y a beaucoup. Il y a donc 4, 6, 8, 9 pièces. Mais 9 pièces faciles. Voilà, les t-shirts. Je les ai coupés pendant qu'il dormait le matin. Et puis, après, quand il a été réveillé, moi, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Ouais. Et j'ai assemblé les 4 d'affilée, en fait. Voilà. Et il me restait plus que les ourlets après à faire. Parce que bon, ça, je les ai fait à la machine. Mais voilà, je vais dire, le jour même, ils étaient déjà tous assemblés. Il restait vraiment plus que les ourlets pour être tranquille, simplement. Donc ça, c'était le mois de septembre. Maintenant, le mois d'octobre, donc ça a été un peu plus compliqué, parce que là, j'ai pas fait grand-chose. Voilà, simplement. Déjà, je vais vous montrer, oui. J'ai fait un test dans un bon tissu, l'idiote que je suis, qu'il faut encore que je finalise ce test parce que, voilà, je vais vous montrer. Donc, c'est la blouse Stella des Bobbin Patterns. Voilà où j'en suis. À la parmenture qui est pas cousue, enfin à moitié. Hein. Voilà, il y a encore ce problème-là ici. Qui doit, enfin oui, je dois encore le mettre pour pouvoir après la retourner. Enfin oui, je vais essayer de vous montrer. Donc, en fait, je dois comme ça. Voilà, et après ça va rentrer là-dedans. Hein. Voilà, ça doit, aïe, il y a toujours mes épingles dessus, c'est pour dire. Voilà, ça doit re-rentrer pour avoir une belle finition. Sauf que je l'ai déjà décousu 2 fois. Parce que quand la finition en bas là est faite, en fait, quand je la passe, ça rebique. Voilà, ça fait vraiment ici ça. Je ne sais pas quoi faire, donc elle est en suspens. Et je l'ai laissée là en plan parce que, voilà. De toute façon, c'est de la viscose. Ce ne sera pas pour mettre maintenant. Voilà. Quoique que je mets un soupil en dessous et ça peut passer. Mais voilà. Donc je l'ai fait en taille 48. Oui, 48. Alors déjà de 1, c'est de la viscose. Moi, je veux être à l'aise. Je veux pas que ça soit serré. Et puis, j'ai toujours pas perdu mes kilos de grossesse. Hein. Ils ont décidé de rester installés. Voilà. Bon, en même temps, je fais pas de sport. Voilà. Donc, voilà. C'est pas grave. Cette taille n'est qu'un chiffre. C'est pas grave. Donc, on verra si le test arrive à être finalisé ou pas. Je vous tiendrai au courant dans les prochains podcasts, je pense. Alors, ensuite, j'ai décidé de faire une petite veste à Loulou au mois d'octobre. Il commençait donc un peu à faire frais. Hein, quand on partait ou quoi avec Loulou, voilà. Donc j'avais envie de lui faire une petite veste. Donc on a été au magasin de tissus que j'ai dans ma ville et j'ai pris Loulou. Et j'ai laissé Loulou choisir.
il y avait le choix entre 2 jerseys de coton. Et pour le Minky, il avait le choix des couleurs. J'ai eu de la chance. Parce que je lui ai montré que des couleurs plus foncées. Je ne lui ai pas montré des couleurs dans les tons clairs. Parce que sinon, ça aurait ressemblé à rien. Voilà. Donc, j'ai fait de nouveau la petite veste Noah. Je lui avais déjà fait en taille 56 quand il est né l'année passée. Là, ici, je lui ai fait en taille 80. Donc, on a donc celle du La Maison Victor, septembre-octobre 2018, si jamais. Il a décidé de prendre des petits écureuils. C'était ça ou... Oh, c'était quoi l'autre, les petits animaux? Je sais plus. Mais c'était aussi un style d'animaux de bois. Voilà. Je crois que c'est des petits renards, je crois. Et il a choisi les écureuils. Voilà. Et alors, j'ai eu de la chance parce qu'il a choisi un Minky gris foncé, qui va quand même très bien avec le petit fond gris foncé ici. Je lui avais laissé dans les choix de couleurs vers la fin. J'avais essayé d'arranger les Minky dans le petit rayon parce qu'il était près de moi. J'avais mis, il y avait gris, noir, il y avait un petit peu du vert pour rappeler les feuilles. J'avais un brun un peu comme ça. Franchement, je suis super contente parce qu'il a quand même choisi plus vers le gris. Il touchait, hein. Donc c'était facile pour maman. Donc voilà. Et puis je pense que même s'il n'aurait pas choisi la bonne couleur, maman aurait choisi la bonne couleur à sa place. Mais là, j'étais contente. J'ai rigolé parce que je crois qu'il a tellement l'habitude de me voir avec des tissus, des bazars, et que je laisse, je lui donne des petits bouts. Enfin, voilà, il joue et il profite d'être dans les tissus de maman. Donc je crois que on lui donne un petit peu, hein, à maman. Donc bref, la petite capuche qui va bien, qui est doublée. Pareil, j'ai mis des petites pressions cam, plus facile à attacher. Bon, maintenant, il commence vraiment à faire un peu trop froid, donc il est passé à la veste d'hiver. Mais bon, on verra si il sera encore la mettre au printemps ou pas. Mais je pense que oui. S'il grandit pas trop vite, je pense qu'il pourra encore la mettre au printemps parce que là, les manches sont un peu longues. Je fais toujours un bord. Donc, j'ai de la chance que maman l'a fait en réversible, façon de parler. Mais pour que même si je fais un bord, on n'a pas de côté cru où on voit rien. Donc, ça, c'est nickel. Donc, voilà la petite veste Noah. Franchement, elle est trop belle. Et c'est vrai que quand j'ai ma belle-sœur qui me dit toujours oh, tu ferais bien une pour ma fille. Je dis oui, mais j'ai pas le tissu. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je dis oui. Et pour finir, en fait, ben, la petite, elle a toujours pas de veste. Enfin, si sa mère lui a acheté une veste, hein, mais je veux dire, fait par moi. Mais ça, c'est pas. Voilà, peut-être on trouvera un moment pour faire quelque chose pour cette petite louloute. Enfin, j'ai fait, mais je ne saurais pas vous la montrer, mais je vous expliquerai après. Alors, pour moi, j'ai réitéré. Donc, là derrière, en rose pâle, vous voyez ma veste câline que j'avais fait donc au mois de... Quelle est... Ah, ben, au mois de juillet. Donc, j'avais mis des poches devant, si vous vous souvenez. Ici, ben, j'ai réitéré. J'ai compris certaines erreurs que j'avais faites par rapport à mon col, que j'ai su remodifier par la suite sur celle-ci. Que ici, j'ai pas eu besoin de remodifier, je l'ai fait tout de suite. Alors, je l'ai fait donc dans le scuba bleu jean qui me restait également quand j'ai acheté le rose. J'avais pris directement les deux couleurs parce que je savais ce que je voulais faire. Voilà. Alors, je l'ai fait en taille 44 comme l'autre. Et franchement, elle tombe pile poil. Alors, est-ce que je vais vous mettre des photos portées? Franchement, celle-ci, je peux vous la passer si vous voulez. Le reste, ben, c'est sur Loulou, donc non. Stella n'est pas finie. Et ce que je dois vous montrer après, si j'ai le temps de faire une photo, peut-être. Peut-être. Mais je vous promets rien. Donc, ici, voilà, pareil. La seule chose que j'ai fait, c'est j'ai rajouté des poches sur le côté. Dans mon stock, j'avais des poches gris clair, quasi le même gris que l'intérieur, que la doublure. Voilà.
Donc franchement, je suis... Enfin, que la double... Non, que l'autre côté du scuba. Donc je vous la passe. Ça va pas du tout avec les couleurs que j'ai aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Avec les poches ici. Franchement, elles sont pas trop loin, elles se mettent bien. Voilà. Elle arrive à... Ouais, allez. Vraiment, elle tombe bien sur les hanches. Ouais. Je peux pas trop vous montrer, je pense, quoique. Voilà. Vous voyez, elle tombe quand même assez bien. Oui, si je tire dessus, on voit bien sûr mes poches. Mais sinon, mes poches sont quasi invisibles. Donc ça, je suis contente. Et puis, j'ai attaché également les poches ici avec quelques points pour pas que je me retrouve avec les poches qui se baladent. Et au moins, elles restent bien où ce qu'elles doivent être. Donc voilà, je vous remonte. Hop, voilà. Et franchement, cette fois-ci, je n'ai pas ce problème à mon col qui est trop épais à l'arrière que j'avais sur l'autre. On apprend de ses erreurs à chaque fois. Donc voilà. Mais c'est vrai que celle-ci, sur un jean, vous mettez un petit pull noir comme ça, mais pas avec un truc rouge. Hein, voilà. Mais ça fait très bien l'affaire. On peut très bien le mettre en dessous d'une veste. Voilà. Franchement, ouais, d'une grosse veste. Et même par rapport au travail et tout, franchement, c'est adapté nickel. Voilà. Alors, ensuite, j'ai fait enfin ma combi Sirocco en noir. Donc, c'était l'interlock que j'avais acheté chez Drissen dans ma dernière commande. J'avais également le bleu marine, que j'avais déjà fait une combi Sirocco raccourcie. Donc, celle-ci, je l'ai faite en noir. Voilà. Alors, l'interlock, celles qui ne connaissent pas la matière, franchement, nickel. Sauf pour coudre. À la surjeteuse, tant que vous voulez. Faire les ourlets à la machine à... Enfin, oui, faire les ourlets à la machine à coudre, c'est le bordel. Vous avez des points qui sautent. J'ai tout essayé. J'ai essayé des aiguilles normales. Puisqu'à la surjeteuse, c'est des aiguilles standards, je me suis dit, on va tester les aiguilles standards. Ben là, ça marche pas. J'ai essayé les jerseys, ça marche pas. J'ai essayé des extra stretch. Non. J'ai essayé encore je sais plus quoi. Je crois que j'ai essayé 4-5 trucs sur des chutes. Franchement, ça m'a gavé. J'ai essayé l'aiguille double, ça marche pas. Donc, pour finir, j'ai fait avec un point stretch, mais j'ai quand même eu des points qu'on sautait. Je me suis dit, noir sur noir, ça se voit pas, c'est pas grave. Il n'y a que moi qui le sais. Parce que franchement, je voulais qu'elle soit prête donc pour l'anniversaire de mon fils. Pour pouvoir la mettre. Et ben j'ai mis mon jean. Parce que elle n'était pas finie déjà. Les ourlets encore moins. Donc c'était compliqué de la mettre. J'ai pas du tout eu le temps de la faire. Donc l'anniversaire de mon fils était le 6 novembre. Je l'ai découpé au mois d'octobre et j'ai commencé à la coudre fin octobre, je pense. Oui. Mais non, franchement. Et puis, j'ai eu un souci au niveau de la ceinture. Sur l'autre, nickel. Sur celle-ci, non. J'ai dû redéfaire tout mon... Oh, ça y est. Tout mon surjet de surjeteuse pour pouvoir réenlever des centimètres à la ceinture. Parce que moi, j'avais déjà rajouté des centimètres. J'avais rajouté 3, je pense. Ou 5. Et j'ai enlevé 3. Voilà. Parce que moi, je voulais pas un truc qui me serre au niveau de l'entrejambe. C'était compliqué. J'ai dû tout redéfaire, tout refaire. Donc, elle est seulement prête. Enfin. Peut-être que je vais pouvoir la mettre aux fêtes. Ce serait bien. Si j'ai le temps, je vous mettrai des petites photos portées. Si j'ai le temps, hein, parce que le loup va rentrer. Alors, ensuite, j'ai cousu 2 écharpes. Alors, je vous mettrai une photo des écharpes.
hein, juste après. Alors, c'est de Burda Easy, donc c'est le hors-série qui est paru ici ils disent janvier 2022. Non, le 1 2022, voilà, c'est le tout dernier qui est sorti spécial bébé. Alors, je vous montre sur les photos ce que ça donne, les écharpes. Voilà, l'écharpe est comme ça. Donc, pour Loulou, j'ai cousu, normalement j'ai ça ici, voilà, tac, tac, tac. Ce sera plus facile pour vous montrer un peu les tissus. Donc, pour Loulou, j'ai pris, il me restait des petits écureuils, il me reste encore un petit peu. Donc, je lui ai remis ça. Mais alors, j'ai pris de la polaire. Alors, vous allez peut-être pas avoir la bonne couleur. Ah, non. C'est un peu bleu pétrole. Un peu foncé. Voilà. Pour aller avec les petites feuilles là. Vous voyez? Les petites feuilles comme ça. Voilà, ça rappelait un peu la couleur. Hein? Donc, ça, je lui en ai fait une pour lui. Et alors, pour sa cousine, donc la fille de ma belle-sœur, je lui en ai fait aussi. Alors, elle, j'ai pris un vieux rose. Non, c'est pas la bonne couleur. Il a un rien plus foncé. Voilà, de la polaire. Et j'ai pris donc les dessins avec des petits ours. Et alors, c'est un peu rose qui tire vers le violet. Voilà. Le fond, voilà, vous voyez vachement clair. Voilà. Voilà. Donc, la petite a son écharpe aussi. Comme ça, elle n'a pas froid. J'avais envie de lui faire... C'était facile, hein, je vais dire une écharpe. Même avec ce petit trou-là. Quand on regarde, c'est très très bien expliqué hein, dans le Burda. Malgré que c'est Burda. J'ai fait pour tous les deux taille 86. Parce qu'elle, elle a 8 mois de plus. Oui. Oui, je pense que c'est ça. Je crois qu'il y a une différence de 8-9 mois entre les deux. Et voilà. Le mien, au moins, je suis sûre qu'il pourra encore la porter l'année prochaine. Ça m'évitera d'en faire une. Ou j'en referai peut-être une parce que voilà. Mais au moins, tout l'hiver, il sera tranquille. Et la petite aussi. Donc, c'est très, 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 très bien expliqué. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Hein. 2 morceaux de tissu de 20 cm sur, tout dépend, prenez votre laise, hein, vous allez en avoir de trop, mais voilà. Il faut juste rajouter un petit morceau d'entoilage là où on aura l'ouverture. Mais franchement, ils ont une certaine technique là. Voilà, on fait un côté avec retroussé, enfin retourné un peu bizarre. Parce qu'on est sur endroit contre, envers contre envers. Donc, il faut mettre absolument endroit contre endroit. Et en fait, on arrive facilement à la retourner au fur et à mesure. Donc, on fait un côté, puis on fait l'autre côté. Franchement, voilà, j'ai découpé mes tissus. Je les ai laissés sur le côté parce que Loulou a besoin de moi. Et je crois que le lendemain ou le surlendemain, je crois que je les ai faits. Voilà, ça a été fait sur 1 heure de temps. Hein. C'était très, 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 très facile, ces écharpes-là. Je crois que les deux, j'ai mis même pas 1 heure, hein, le temps avec Loulou aussi. Mais voilà. Et j'ai fait tout à la machine. Donc, top nickel. Donc voilà. Je vous ai montré donc, tout ce que j'ai cousu. Donc, pour septembre, octobre et novembre. Alors, décembre, est-ce que je vais coudre? Franchement, je ne sais pas. Parce que là, je n'ai pas de projet en tête. Il faudrait que je fouille un petit peu dans mes tissus d'hiver qui sont rangés. Voir un petit peu, que j'ouvre un petit peu ce sac. Vous savez, là, les sacs qu'on aspire. J'ai rangé comme ça parce qu'en fait, ça me prenait trop de place. Et est-ce que je vais faire la même chose pour mes tissus d'été? Je n'en sais rien. Parce que là, je suis en plein rangement pour essayer de gagner de la place. Donc, voilà. Il y a des petites choses que j'aimerais bien faire, mais que ben, j'ai pas le temps. Genre les sous-vêtements, tout ça, j'aimerais bien vraiment à fond m'y mettre, mais non, je trouve pas le temps. Et voilà, c'est vrai que là, pour l'instant, je mets beaucoup la couture de côté. Parce que ben, voilà, Loulou demande beaucoup, beaucoup mon attention. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, quand le soir, il est enfin au lit, donc pas avant 21h30,
Ben voilà, moi j'ai encore le reste à ranger à la maison. Vite aller prendre une douche qui me fait un bien immense, mais ben voilà, une fois que j'ai fini tout ça, j'ai plus envie de coudre. Je me dis, décalquer un patron, ouais, je vais en avoir jusqu'à quelle heure? 1 heure du matin, elle laisse tomber. Voilà. Alors en général, soit je sors mes diamond painting et je fais ça pendant, allez, genre une demi-heure, 1 heure et encore. Ou soit je me pose dans le fauteuil, je zappe la TV et mon téléphone. Et je m'endors sur la télé. Donc voilà. Est-ce que je vais coudre? Je sais pas. Faudrait que j'essaye de poster un peu plus sur Instagram. Mais bon, on verra. Donc voilà. Donc sur ça, les filles, je vous fais plein de gros bisous. J'espère à très vite. Je croise les doigts pour pouvoir coudre et faire plein de petites choses. Je vous dirai quoi. Mais voilà. J'essayerai de mettre au fur et à mesure sur Instagram. Je vais essayer de poster un peu plus sur Instagram, tout ça, au fur et à mesure, que vous ayez quand même un peu des nouvelles et pas vous laisser comme ça, sans nouvelles, pendant aussi longtemps. Donc, toutes celles qui veulent viennent me rejoindre sur l'Instagram de Cool Couture. Et voilà, comme ça, je pense qu'on aura plus facile. Et alors, pour toutes celles qui veulent absolument les patrons que j'ai cousus, les filles, s'il vous plaît, vous m'envoyez plein des messages privés sur Instagram, sur Facebook. Tout est sur le groupe. Toutes les PDF sont absolument sur le groupe. J'ai fait exprès de créer ce groupe. On est maintenant sur le groupe, presque 3000, je pense. On partage un peu tout ce qu'on fait. Il y a d'autres filles qui postent aussi des trucs de YouTube ou des fois des concours et tout ça. Franchement, j'ai laissé venir assez de monde pour voilà, avoir une certaine diversité. J'y arriverai. Et bien sûr, vous avez mes patrons à moi en PDF sur le groupe. Voilà, j'autorise les publications pour d'autres pages YouTube. Je ne suis vraiment pas contre. Voilà, parce que je pense que tout le monde a le droit de partager des vidéos. Mais voilà, mes patrons se retrouvent absolument là sur le groupe. C'est plus facile pour moi parce que j'ai juste à accepter. Je fais ça 2 fois par jour, j'accepte. Le matin, le soir, j'accepte toutes les demandes que je reçois d'approbation, bien sûr. Et alors, vous savez directement aller télécharger les fichiers en PDF. Parce que j'ai vraiment pas le temps, parce que je suis que sur mon téléphone en général. J'ai pas le temps d'allumer mon PC pour pouvoir vous envoyer. Et je ne sais pas mettre les PDF dans mon téléphone. Donc c'est compliqué. Je n'ai pas encore trouvé. Donc voilà, ce sera beaucoup plus facile pour vous parce que une fois que vous êtes dans le groupe, vous savez aller chercher les PDF sans problème. Donc tous les liens, que ce soit Instagram, Facebook, le groupe, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. À mon avis, je pense que je vais poster beaucoup plus sur Instagram quand j'ai pas le temps de coudre, surtout. Voilà, que ce soit la couture ou autre. Comme ça, vous allez avoir un peu plus de nouvelles en général. Voilà, même si je vous montre Diamond Painting ou des bazars. Mon sapin, quand je l'aurai fait, parce que tant que je vide pas ma cave pour aller chercher mes caisses qui sont dans le fond, je ne fais pas mon sapin. De toute façon, c'est pas avant Saint-Nicolas, donc j'ai encore quelques jours devant moi. Mais voilà, je pense que je vais faire ça, c'est Instagram, plus facile. Je pense que j'aurais vachement plus simple à vous poster des trucs sur Instagram. Voilà, ce sera beaucoup plus facile avec mon téléphone. Et n'oubliez pas, les PDF sont sur le groupe parce que j'ai trop de messages qui me demandent. Je sais que c'est pas évident, mais franchement, n'hésitez pas à venir sur le groupe de Facebook. Voilà, c'est plus facile. Et alors, je voulais surtout vous remercier parce que ce matin, j'ai été un peu voir où j'en étais par rapport à YouTube, justement, en sachant que j'allais tourner une vidéo. On est passé à plus de 2500 abonnés. Alors, j'étais assise, hein, parce que je suis tombée sur le cul. Simplement, le dire comme ça cache, je ne peux pas vous le dire autrement. Donc, je voulais vous dire à toutes, merci. Je n'aurais jamais pensé que ma chaîne aurait pu passer les 2500 abonnés. Voilà.
Voilà. Je ne pensais pas que j'allais, que que toutes mes petites coutures, machin, mes petits trucs que je fais, allaient intéresser autant de monde. Donc pour tous ceux qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! N'hésitez pas! Voilà, simplement. Donc sur ça, je vous dis encore mille merci. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!